Les agents économiques sont-ils rationnels? Qu'est-ce que la rationalité? La capacité de réfléchir correctement, oui, mais encore, la capacité d'adapter les moyens aux fins poursuivies. Oui, c'est ça. Et rationnel, l'agent qui, pour atteindre un objectif qu'il s'est fixé, choisit des moyens adaptés. Dans la théorie néoclassique élaborée à la fin du 19e siècle et toujours centrale aujourd'hui, les individus maximisent leur utilité, c'est-à-dire leur satisfaction. Donnons 100 € à mon ami rationnel et observons ses choix de consommation. Parce que mon ami apprécie les loisirs, elle y consacre une grande partie de son budget et c'est ainsi que sa satisfaction est maximale. Pour faire des choix rationnels, les individus doivent être en mesure de résoudre des programmes mathématiques de maximisation, lesquels peuvent devenir très complexes si l'on considère beaucoup de biens différents et le temps qui s'écoule. Les néoclassiques ont relevé des principes pour que les préférences de notre ami soient rationnelles, comme la transitivité des relations de préférence. Si je préfère manger une poire plutôt qu'une pomme et une pomme plutôt qu'une banane, je dois nécessairement préférer manger la poire à la banane. Mais aussi la complétude des relations de préférence. Je dois nécessairement savoir si je préfère la pomme à la poire. À partir de ces principes, on peut modéliser mathématiquement les comportements des agents pour par exemple anticiper les effets d'une politique économique. L'agent maximisateur que nous venons de décrire peut paraître éloigné de la réalité. Il est parfois caricaturé sous le nom de Homo economicus. L'hypothèse de rationalité économique a été malmenée par plusieurs économistes au cours du XXe et du XXIe siècle. D'abord parce que l'information dont disposent les agents est imparfaite. Par exemple, puis-je choisir le meilleur fruit si je ne connais pas les prix et les qualités de tous les fruits du commerce? Non, bien sûr. Mais ai-je vraiment envie de faire le tour de tous les commerces avant de m'acheter mon goûter? Non, pas vraiment. C'est pourquoi, en situation d'information imparfaite, on parle de rationalité limitée ou procédurale. De plus, personne ne dispose des capacités de calcul de l'Homo economicus. L'économiste Keynes a ainsi repéré un phénomène qu'il appelle illusion monétaire. Les individus se trompent parfois parce qu'ils raisonnent en termes nominaux et non en termes réels. Imaginons une personne avec un salaire de 1000 € et un manuel d'économie qui coûte 10 €. L'année suivante, le salaire de notre ami augmente pour atteindre 2000 € et le libraire demande désormais 40 € pour un manuel d'économie. Le salaire de notre ami a bien doublé en apparence sur sa feuille de paie, mais son pouvoir d'achat a baissé. Auparavant, il pouvait s'acheter 100 manuels, désormais il ne peut en acheter que 50. Notre ami se trompe donc en se croyant mieux loti. Ces dernières années, plusieurs chercheurs relevant de l'économie expérimentale ont mis en lumière des biais cognitifs, c'est-à-dire des défauts de rationalité. Le biais d'ancrage est un biais cognitif qui consiste à prendre une première valeur comme référence, même quand elle a été choisie au hasard. Par exemple, les agents achètent plus volontiers un vêtement de 100 € soldé 40 € que le même vêtement coûtant d'emblée 40 €. S'ils étaient rationnels, ils devraient estimer le vêtement en lui-même, et donc l'acheter ou ne pas l'acheter dans les deux cas sans se laisser influencer par le prix de référence de 100 €. Concluons. Bien que puissante pour bâtir des modèles économiques, l'hypothèse de rationalité n'en demeure pas moins fragile.